Europe 1 Soir Week-end, 18h-19h, Victor Pourchet. 18h30 sur Europe 1. Vous êtes bien dans Europe 1 Soir Week-end, de l'info et du débat. Le débat, on y vient justement. Beaucoup de choses à voir ce soir. Pour cela, j'accueille dans ce studio Raphaël Steinville. Bonsoir. Bonsoir Victor. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Lou Fritel, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à Paris Match. Je voulais qu'on commence par cette annonce, cette nouvelle ce matin. Gabriel Attal, élu président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'il était le seul candidat. Est-ce que, Raphaël Steinville, ça dénote une unité ou plutôt une unité de façade, cette seule candidature de Gabriel Attal pour présider le groupe Renaissance à l'Assemblée ? C'est précisément parce que un certain nombre de ceux qui prétendaient également à cette présidence avaient compris que le rapport de force leur était très défavorable. Je pense notamment à Gérald Darmanin qui avait vite fait les comptes et qui, plutôt que de souffrir d'une humiliation, a préféré se retirer de la même manière qu'Elisabeth Borne et quelques autres qui ne pouvaient pas rivaliser avec l'actuel Premier ministre, toujours pas démissionnaire, oui, toujours, mais qui a permis à un certain nombre de députés de sauver leur siège, en tout cas davantage que ce que les sondages prédisaient pour cette ancienne majorité présidentielle. Et donc c'est vraiment lui qui s'est imposé, d'autant plus qu'il en avait la volonté, parce qu'il a compris que l'Assemblée nationale allait être le cœur de la vie politique dans les prochains mois et jusqu'à la prochaine dissolution. Lou Fritel, on sait du côté de la Macronie, on s'est évité un psychodrame en envoyant seulement Gabriel Attal comme candidat pour cette élection. Est-ce que ça règle toutes les dissensions en interne ? Il y a quand même un paradoxe, et en ça, cette situation est quand même innée sur plein de plans. C'est qu'on a un camp présidentiel qui fait l'inventaire de son président en exercice. Gabriel Attal, c'est quelqu'un de très apprécié au sein du groupe Renaissance. Donc, de l'envoyer tout seul ou que Gérald Darmanin se soit retiré parce qu'effectivement, c'était compliqué pour lui, ça montre qu'il est presque le leader incontesté, en tout cas, de Renaissance. Gérald Darmanin, il ne faut pas oublier qu'il est plutôt dans l'écurie Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est Horizon. Oui. Donc, on peut parler des alliés, on peut parler d'Édouard Philippe qui veut se positionner pour 2027, on peut parler d'un François Bayrou, mais pour Renaissance très spécifiquement, Gabriel Attal, c'est un bébé Macron, c'est un produit Renaissance, il est très représentatif. Même si l'Assemblée s'en écartait quelque peu au moment où il a présenté sa démission, notamment sur la question de la dissolution. Justement, c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que le macronisme est mort, vive le macronisme, ou vive l'attalisme peut-être. Gabriel Attal, en prenant ses distances et en assumant, quand il dit cette dissolution, je ne l'ai pas voulu, mais j'ai refusé de la subir, il a assumé de prendre le leadership dans cette campagne. Il est allé au front pour sauver les soldats Renaissance, dont même pas une centaine ont été rescapés, et qui lui doivent finalement, ils ont dû leur élection Emmanuel Macron en 2017 et certains en 2022. Là, ils doivent leur réélection à Gabriel Attal. Raphaël Steinville, vous êtes d'accord avec Lou Fritel ? On voit les débuts de l'attalisme là ? On voit surtout, et je pense que c'est la première chose que soulignait Lou, c'est que le macronisme est mort, que un certain nombre de députés ont déjà tourné la page du macronisme tel qu'il existait, c'est-à-dire avec la figure tutélaire du chef de l'État qui s'imposait et qui définissait finalement à lui seul le macronisme. Aujourd'hui, est en train de débuter une nouvelle page avec Gabriel Attal qui progressivement est en train de mettre la main sur les ruines du macronisme finissant. Vous êtes d'accord tous les deux sur ce constat, le macronisme est mort. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Renaissance, maintenant, c'est un groupe d'opposition au président de la République ? Non, on peut pas dire ça, mais c'est un groupe qui va se construire en autonomie. C'était, je crois, Édouard Philippe qui notait au lendemain de la défaite que l'allégeance au président c'était terminé. Donc il va y avoir une autonomie, parce que la vérité c'est que ça va se passer à l'Assemblée et donc le président n'a plus à sa main le calendrier des réformes qu'il voudrait pouvoir faire passer. Donc ça va être vraiment à l'initiative de l'Assemblée en fonction de ces pactes législatifs qui pourraient éventuellement se créer,
que va se faire et se fabriquer la vie politique pendant cette parenthèse, parce qu'on ne sait pas combien de temps cette période très incertaine, très provisoire va durer. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Gabriel Attal s'est employé avec toute son énergie et un certain talent à investir l'Assemblée et à prendre ce groupe. Lou Fritel, oui. Je pense qu'une partie des députés pensent que le macronisme est mort, mais en tout cas pas l'esprit de 2017 et qu'il peut s'épanouir en Gabriel Attal. Je pense qu'Emmanuel Macron, et on voit du coup que le macronisme est toujours frémissant, ne croit pas du tout que le macronisme est mort. Au contraire, quand on lit sa lettre aux Français, il parle bien de l'esprit de dépassement qu'il aurait toujours prôné. Et finalement, quand on regarde la coalition qui pourrait émerger de cette nouvelle Assemblée, selon les décomptes, le seul moyen d'avoir une majorité absolue, c'est d'aller de LR jusqu'aux communistes. Ce qu'il a toujours voulu, plus ou moins. Et en fait, quand on parle des clivages qui ont pu être mis en place depuis 2017, on a beaucoup mis en avant celui de mondialistes contre nationalistes ou souverainistes, donc Macron contre Le Pen. Mais finalement, Emmanuel Macron, le premier clivage qu'il essaye d'imposer, et il le dit dans son discours au moment de son élection, en disant « je ne veux plus jamais que les Français se tournent contre les extrêmes », en fait, c'est celui de républicain contre anti-républicain, selon ses critères. Et aujourd'hui encore, après avoir créé donc un mouvement autour de sa personne, devenu un parti, ensuite une coalition ensemble à partir de 2022, aujourd'hui, il va forcer ceux qui ont refusé de s'allier à se fondre dans une coalition que Marine Le Pen pourrait qualifier du MPS. Vous parliez de ce clivage républicain contre anti-républicain selon le chef de l'État. En excluant LFI et le Rassemblement national. Évidemment, mais tout le monde n'a pas la même définition de ce clivage au sein même de la Macronie. Le clivage que pourrait entrevoir un Gérald Darmanin n'est pas forcément celui d'un Gabriel Attal. Comment ils vont s'en sortir avec ça, Raphaël Steinville? Non, mais vous avez raison, Gabriel Attal, finalement exclu du champ des républicains d'autres formations politiques, à commencer par les écologistes, parce qu'il les a vus à l'œuvre, notamment il y a un an, lors des manifestations contre les bassines de Sainte-Soline, et la violence qui s'est exercée, les attaques répétées à l'encontre des forces de l'ordre et les gendarmes qui étaient en première ligne, ont achevé de convaincre le ministre de l'Intérieur que les écologistes qui n'ont pas dénoncé ces violences, qui s'y sont presque associés, étaient arrangés dans le même panier que la France insoumise. Mais c'est là qu'on voit que entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal, et avec la dimension qu'a pris ces derniers mois Gabriel Attal, aujourd'hui, le macronisme finissant et rené avec Gabriel Attal tangue probablement plus à gauche qu'il ne l'était ces derniers mois. Ce qui est intéressant, c'est que la figure de Gabriel Attal, bien évidemment, il vient du Parti socialiste, il a fait partie des premiers marcheurs, mais lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a su parler à la droite parce que son passage au ministre à l'Éducation nationale, son décret interdisant l'abaya avait été une musique assez douce à l'oreille de la droite. Aujourd'hui, et notamment cette campagne des législatives, l'a ramené finalement dans son camp un peu d'origine. On voit que oui, il a un attrait plus grand pour la gauche, et qu'aujourd'hui, s'il cherche à créer des coalitions, c'est davantage vers les écologistes, les socialistes et peut-être les communistes qu'il parviendra à y parvenir.